Bonjour et bienvenue dans le Morienza. Et tout de suite le sommaire. La Toussuire a inauguré une nouvelle télécabine pour le plus grand confort des skieurs. Les Cybèles, 4e plus grand domaine skiable de France, inaugure sa première télécabine 10 places à fond couverte, la Toussuire. On retrouve notre correspondant de Maurienne TV, Florian Paris, à la gare d'arrivée de cette nouvelle remontée mécanique baptisée Côte du Bois. Bernard, nous sommes devant la gare d'arrivée de la nouvelle télécabine Côte du Bois, la Toussuire, construite par Doppelmayr France. Quelles en sont ses caractéristiques et sa technologie ? Surtout la technologie, donc celle qu'on a proposée ici à la Toussuire. Déjà sur le côté confort de l'usager, confort de l'exploitant. Donc pour l'usager, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur l'aspect vibratoire pour limiter les vibrations au maximum, l'effet acoustique aussi, pour diminuer au maximum les nuisances sonores. Et puis au niveau des cabines, on a une cabine très panoramique avec des vitrages très qui vont jusqu'au plancher quasiment pour avoir la vue la plus large possible sur le paysage. Et pour l'exploitant, on a surtout travaillé sur la maintenabilité pour avoir des opérations de maintenance les plus faciles à effectuer et les plus rapides à faire. Nous ne trouverons pas forcément la formule idéale dès le départ. En quoi ce projet est vraiment structurant pour le domaine skiable de la Toussuire et des Cybèles ? Alors il est structurant à plusieurs titres. D'abord, il remplace 2 installations, un téléski et un télésiège. Donc nous diminuons l'emprise de nos appareils sur le sol, ce qui libère de la place pour les pistes. Et puis c'est un premier tronçon quand le deuxième sera construit, on aura accès à Louillon. Et Louillon est une zone sur laquelle on va développer une offre d'été extrêmement forte. Donc il est structurant par lui-même et puis il est structurant parce qu'il va mener nos clients vers une zone intéressante l'été. Et ce projet ne se limite pas à la Toussuire, mais s'étendra à toutes les Cybèles. Il y a d'autres projets de télécabines à Saint-Sorlin et également, mais ça ne dépend pas tout à fait de nous, à Saint-Colomban-des-Villars. Et là, ça remet donc une actualité riche par rapport à l'actualité actionnariale sur les autres sociétés du groupe Molin, et fête ses 20 ans l'année prochaine, donc plein de nouveaux projets en pleine effervescence pour vous. Oui. Un mot là-dessus ? Oui, très clairement. On a eu une activité, comme on a pu le dire, le souhait d'Alexandre et de sa maman de vendre leurs actions. Et là-dessus, pour nous, ça reste des beaux moments parce qu'ils nous l'ont proposé à nous. Et ils ont tenu ce discours-là avec des raisons qui sont simples, que c'était normal qu'ils nous le proposent. Et ça permet très clairement de positionner la marque Cybèle encore plus dans le territoire, sur le territoire. L'année prochaine, on fait les 20 ans. Donc 20 ans sur un domaine skiable, c'est jeune et ça nous laisse encore plein d'espoir et plein de projets pour demain. Nous voici dans la redescente vers le front de neige de la Toussuire, dans cette magnifique nouvelle télécabine de la Côte du Bois, ici au Cybèles, dont on peut admirer finalement le confort et puis un panorama magnifique sur les aiguilles d'Arles notamment. Voilà, donc j'espère que vous en savez plus après ce reportage Maurienne TV sur cette nouvelle télécabine qui est finalement une infrastructure incontournable et structurante pour le domaine des Cybèles. Voilà, écoutez, merci et à très bientôt sur Maurienne TV. Salut! Les Carélis accueillaient les Toqués pour une pièce de théâtre haute en couleurs. La troupe de théâtre en Maurienne s'est produite à la salle de spectacle Pierre Lenné au Carélis. Une représentation de la pièce de Laurent Baffy est mise en scène par Daniel Gros. Les Toqués, voilà. C'est une pièce qui existait mais pas dans la forme, que j'ai réécrite parce que d'une part il fallait revoir la distribution de cette pièce existante et puis l'autre pièce était un peu longue pour une troupe amateur et puis tout compte fait j'ai réécrit voilà, pour les 6 filles qu'on a vues ce soir. Eh bien l'histoire de cette comédie rassemble 6 comédiennes. Elles se trouvent dans la salle d'attente d'un psychiatre.
Elles présentent toutes des troubles obsessionnels et avec leur toc, elles vont tenter de tuer le temps en s'improvisant une thérapie de groupe qui donne lieu à une pléiade de répliques et de situations hors normes. Alors ce soir, on est au Carélis, avec notre pièce des toqués, mais ils sont toutes là les toqués. C'est vrai qu'elles ont des têtes de toqués, hein. Il y a Manu. Manu, c'est Lily. Moi, c'est Lily. Moi, je m'appelle Lily. Moi, je m'appelle Lily. Parce qu'elle dit tout 2 fois. Moi, je m'appelle Lily. Elle dit 2 fois, mais des fois, elle est... C'est rayé, là. Il faut taper dans le dos. Après, les toqués, ben, il y a Sandy. Bah ouais, moi c'est Sandy. Elles sont vraiment toquées. Hein. Moi je suis Sandy et je suis Taxi. Ça rime. Voilà. Et t'es transgenre. Yes. Ouais, je prends ma grosse... Elle est à la mode, hein. Après, il y a Blanche. Mais Blanche, ça se voit qu'elle est blanche. Ben moi, c'est Blanche et j'ai très peur de la maladie et des microbes. Oui, alors faut pas cracher là-dedans. Non. Ouais, oh, Sandrine. Sandrine. Bonsoir, on se connaît? Non, je suis la secrétaire, alors je joue un rôle un peu foufou pour un peu perdre le public et je reprends le sérieux quand tout se dénoue avec Fred. Oh, regardez qui c'est qui est là. Ah, c'est qui? C'est qui? C'est qui, dis-moi. Et ben moi, j'ai le rôle de Anna. Anna, hein, il faut que ce soit tout bien symétrique. Et puis j'ai la phobie des lignes. Alors, je ne peux pas marcher sur les lignes, c'est très très compliqué. Moi, je suis Fred. Et Fred est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Alors, je profère des insultes, je fais des gestes obscènes, ça sort tout seul de ma bouche, de mon corps, je ne contrôle pas. Voilà. Mais heureusement, nous avons Marie la Bigote, qui prie, qui tricote avec ses croix, ses chapelets, ses perles et ses mains. Toutes ces folles aussi. Mais qui est atteinte d'un drôle de toc de vérification. Alors elle est obnubilée par le fait d'avoir toujours ses clés, qu'est-ce qu'elle a dans son sac, est-ce qu'elle a oublié ou pas de fermer le gaz. Bref, on s'amuse bien. Oui. Et on espère amuser les spectateurs. Voilà. Dans mon fion. Et puis tout compte fait, on est arrivé à ça qui, ma foi, est présentable, hein, et pas trop mal, pour une troupe amateur. Hein. Découverte de Bonneval-sur-Arc à la lueur des lanternes pour un moment magique. Ne vous méprenez pas. Les lumières qui scintillent ne sont pas des étoiles filantes, mais une vingtaine de lanternes déambulant dans les rues de Bonneval-sur-Arc. À la tête du cortège, Christelle Borotte, guide passionnée de la Facime, qui nous présente l'histoire et l'architecture de ce village hors norme. Au pied du col de l'Iseran, à 1800 mètres d'altitude, c'est ici que vivent des habitants hors normes, amoureux de la montagne et de la nature. Dernier village témoin de l'habitat montagnard authentique, il est classé plus beau village de France. C'est une petite balade avec des lanternes parce que pour faire un peu ressurgir l'image des ombres du passé, on va dire ça comme ça, faire revivre un petit peu l'ambiance d'antan dans ce village. Et puis là, en plus, avec la neige qui tombe, ces paysages, on trouve ça donne un petit charme, un petit côté plus sympa qu'une simple visite guidée normale. Un village qui a su conserver son architecture traditionnelle, aujourd'hui classée. Des habitations rustiques qui devaient avant tout conserver la chaleur des foyers. C'était une vie simple, c'est-à-dire ils savaient se contenter du peu qu'il y avait, c'est-à-dire par exemple il n'y avait pas de bois de chauffage, pas énormément de bois de chauffage, du coup on trouvait d'autres solutions pour chauffer et par exemple le combustible de mouton, c'était le fumier de mouton, ça pouvait devenir un très bon combustible par exemple, voilà. Donc c'était une vie où les gens s'adaptaient en fait aux conditions assez rudes. Des secrets d'antan dévoilés lors de cette visite. Une autre manière féerique de découvrir les secrets cachés de ce village. Une idée qui a séduit Isabelle qui vient ici depuis plus de 30 ans.
Ça fait pourtant une trentaine d'années que je viens tous les hivers à Bonneval et non, j'avais jamais fait cette activité. Je m'étais toujours promenée toute seule, mais sans avoir d'explication. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Tout ce qui a été dit sur la vie d'avant, la vie d'aujourd'hui. Et un certain nombre de choses que j'ai vécues au fil des ans avec la création du domaine pour les bêtes qui ne sont plus dans le village comme elles étaient quand je venais avant. Enfin voilà, tout ça. Quand on l'écoute raconter, ça paraît loin, mais ça ne l'est pas du tout. Une jolie découverte nocturne qui a permis aux visiteurs de découvrir le village autrement. Voilà, le Morning Zap est terminé. Merci de votre fidélité. Retrouvez le reste de nos émissions sur nos réseaux sociaux et les box. Bonne journée et à la semaine prochaine!